Il y a quelques jours, je marchais dans un parc de l'est de Montréal. Il tombait une neige légère. Tout était blanc et calme. J'ai songé à Françoise Sullivan, à Ozias le Duc. J'ai pensé que c'était magnifique et miraculeux. Le Québec m'émeut et me chavire. Les paysages de l'automne et de l'hiver m'exaltent. Les ordres de Brault ou Françoise Durocher de Brassard m'émeuvent aux larmes. Destination 80 et le 15e soleil de Michel Lalonde sont des merveilles et des perfections. Quand je lis prochain épisode d'Hubert Aquin dans le métro de New York, je me dis que la littérature québécoise est l'égale des plus grandes littératures. Quand je vois La maudite galette dans un cinéma de New York, que je n'en reviens pas de ce film, que je sors ensuite dans la ville, que je me trouve au milieu de cette mégapole, je suis fier d'être québécois. Dans la capitale du monde, un jeu d'ombre et de lumière me rappelle l'étoile noire de Bordua. Mais souvent, dans les rues de New York, je vois et j'entends des touristes québécois et j'ai honte. Cette honte, je l'éprouve au-delà des accoutrements et de la balourdise de mes compatriotes, d'un snobisme envers des semblables mal dégrossis. Chaque Québécois que je croise, moi qui vis à l'étranger, me rappelle que nous ne sommes pas indépendants, que nous n'avons pas de pays. J'ai fui ce Québec provincial qui se trouve là, à côté de moi, aux abords de l'Empire State ou de Times Square. Je me dis que ni le grandiose de nos paysages, ni la beauté de nos œuvres d'art ne nous ont permis d'exister. Un journaliste m'a fait remarquer que je n'admirais que les livres, tableaux et films québécois, que je ne trouvais belles que les forêts et les montagnes du Québec, et que je ne mentionnais jamais les Québécois eux-mêmes. Dans Médium saignant de Françoise Loranger, un personnage soupire qu'il ne sait plus ce que c'est que d'être Québécois. Un autre lui répond « Être Québécois, c'est ce que nous sommes ». Les paysages façonnent un peuple et ses œuvres d'art sont les plus belles versions de lui-même. Par exemple, nos nombreuses et superbes églises, celles de 1900 comme celles de 1960, la chapelle de la Réparation à Montréal ou la cathédrale du Christ-Roi à Gaspé sont le meilleur de nous-mêmes. Quand je rentre au Québec, la splendeur moderne des stations du métro de Montréal me fascine. Nous avons été cela, nous avons été capables de cela. Impossible n'est pas québécois, me dis-je. Ce qui passera à la postérité, s'il y en a une, ce seront les œuvres québécoises et ce qui restera, s'il reste quelque chose, ce seront les paysages québécois, pas les individus préoccupés par les soupers à préparer, les pneus d'hiver à installer et les spéciaux chez Costco. Je ne m'intéresse pas aux Québécois eux-mêmes, c'est-à-dire à leurs soucis étriqués, prosaïques, quotidiens, mais j'insiste, au meilleur d'eux-mêmes, je le répète, au meilleur dont ils sont capables. Cependant, nous n'aimons pas l'envergure. Nous sommes des provinciaux, les habitants d'une province du Canada, mais aussi des quétaines, des ploucs pas arrivés en ville, toujours tombés des nues. Pourtant, on aurait tort de croire que nous nous sommes résignés, par lassitude et dépit, à notre médiocrité. Non, nous ne sommes pas déprimés par notre insignifiance. Nous nous réjouissons de cette médiocrité et de cette insignifiance. Nous nous pétons les bretelles, ravis, hilars. Au Québec, tout le monde est de bonne humeur. Des chroniqueuses radiophoniques joviales aux banlieusards de la Couronne Nord, Guilleret, des bobos folâtres des arrondissements centraux de Montréal, aux bouseux des bonheurs de Chaudière-Appalaches, Sétigidou. D'ailleurs, au Québec, il n'y a rien de grave et rien de sérieux. Au Québec, on ne lâche pas la patate. Dans les salons mortuaires, je vois rarement les gens pleurer. J'imagine que les endeuillés pleurent quand il s'agit d'une mort tragique, mais la disparition d'un grand-oncle ou d'une grand-mère, c'est comme mettre les vidanges au bord du chemin. Car les Québécois sont obstinément attachés à leur petite vie. Denis Arcand a parlé du confort et de l'indifférence des Québécois, mais le confort et l'indifférence, ce sont des choix délibérés. Or, les Québécois ne choisissent pas, puisqu'ils ne réfléchissent pas, et ils ne réfléchissent surtout pas à la mort, à celle de leurs proches qui sont autant de prémonitions de la leur, de leur disparition comme peuple. Les Québécois ne réfléchissent à rien. Quand j'ai honte,
Quand ma hargne n'a plus de bornes, je me demande si c'est pire au Québec. D'une part, je me dis que le Québec, mon seul pays, me touche profondément. Ailleurs, ça ne m'intéresse pas. La stupidité américaine peut m'enrager, mais elle ne me fait pas honte. J'ai beaucoup d'affection pour la France, mais je constate sa fréquente sottise. Et je n'en rougis pas de honte. Il m'arrive souvent d'être touché, saisi, inspiré par des œuvres américaines ou françaises, mais je n'en suis pas fier. Ça ne me regarde pas. D'autre part, oui, c'est pire au Québec. À New York ou à Paris, je me dis que le Québec ne peut rivaliser avec ses capitales. Il est vrai que peu d'endroits dans le monde peuvent rivaliser avec ses capitales. Il est aussi vrai que le Québec n'a que 8 millions d'habitants et qu'il y a donc moins de gens talentueux, éloquents, ambitieux. À l'évidence, c'est une question de nombre, mais les Suédois ne sont que 10 millions. Dans notre petitesse, nous pourrions nous intéresser à nous-mêmes au lieu de copier les autres pour rester dans le coup, au lieu de nous étourdir avec ce qui ne nous concerne pas et faire preuve d'originalité. Entre 1948, année de parution du refus global, et 1995, année du deuxième référendum, nous avons été souvent excellents. Nous ne le sommes plus.